tous pu assez facilement être dans des conditions de travail, de télétravail acceptables. Et compte tenu du fait que même si nous sommes maîtres d'œuvre et que on avait la chance quand même de ne pas avoir beaucoup de chantiers dans cette période et plutôt une charge de travail sur des sujets de conception et de phase amont. Et donc l'ensemble, on va dire, l'ensemble de nos architectes et ingénieurs ont été opérationnels et on n'a pas rencontré de difficultés majeures, même si le télétravail a, comme tout système, des qualités et des défauts. Mais compte tenu de notre activité, ça nous a permis de fonctionner quasi normalement, on va dire, et en tout cas d'être au rendez-vous des demandes de nos clients et des productions qu'on avait à faire dans cette période. On est dans une première phase où on est, en tout cas, moins de 25% de nos collaborateurs qui sont sur le bureau, avec une organisation à la fois en termes d'espace, de kits sanitaires et d'organisation qui permet de reprendre en douceur, sachant que dans la mesure où le télétravail fonctionne, on a un peu de temps pour remettre tout en route, et puis on met la priorité sur le fait de réunir toutes les conditions possibles et imaginables pour garantir une sécurité maximale pour l'ensemble des salariés. Donc c'est voilà, c'est petit pas par petit pas qu'on réinvestit le bureau. Le monde de demain pour nous, en tout cas, ça sera de mettre toute notre énergie dans la conception de concepts innovants et de nouveaux bâtiments autour de la conception bas carbone, voire de la neutralité carbone. On imagine quels pourraient être les changements de société liés à des crises climatiques futures qui pourraient avoir un impact peut-être encore plus grand que l'impact de la crise actuelle. Donc cette prise de conscience, même si elle est sur un autre niveau, doit nous permettre d'être encore plus énergiques dans notre travail pour contribuer à cette trajectoire.